les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Tsukagno. Aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube où on va parler du F652. Comme d'habitude, voilà, présentation de environ 3-4 minutes, voilà, statistique du tank sur le terrain, et ensuite après gameplay commenté. Du coup on va commencer tout de suite. Ces statistiques. Donc le S652, donc c'est un chasseur de chars russe de tier 7. Pour commencer. Ceux qui le jouent, vous savez sûrement, il a un point fort non négligeable, vraiment. Ce point fort, c'est son canon. Alors en fait, il a un canon. Donc vous voyez, c'est le tout premier canon. Donc vous l'avez dès que vous achetez le S852. Alors en fait, c'est un canon. Donc c'est un 152 mm. Donc vous avez une perforation à la hache qui est bien meilleure que les canons 122 mm ou inférieur à ce calibre là, et surtout vous mettez des dégâts considérables à la hache, même si la zone est orange, vous pouvez mettre dans les 300, 350, voire même peut-être 400, 450 si le blindage est quand même un peu léger, même s'il est orange, voilà, mais vous pouvez pas non plus mettre en dessous de ce taux là, sur les zones rouges par contre vous ne pouvez pas pénétrer, mais c'est très très rare, c'est vraiment sur les chars qui ont un blindage colossal. Les zones rouges à la hache, des chars qui sont très blindés sur une zone. Je pense par exemple au T29 sur le dessus de sa tourelle, là je pense que ça doit être rouge. Mais quoique vous pouvez peut-être mettre quelques dégâts quand même. Bref, voilà. Donc point fort vraiment non négligeable, c'est son canon. Canon qui a une perforation plutôt bonne. Vous allez quand même faire du mal contre les lourds de tier 8, du style Love et surtout VK 101P. Voilà, c'est les deux chars qui vont vous poser pas mal de problèmes. La V4 aussi, mais un petit peu moins. Voilà. Sinon, niveau mobilité, il est vraiment correct. Voilà, il tourne autour de 30, entre 33 et 36. Voilà, il est plutôt vers 34-35 en fait. Voilà, 35 km/h. Voilà, avec les chenilles et le moteur du coup full. Voilà, donc assez bonne mobilité, et en fait il a, comment dire, il a pas un blindage exceptionnel, mais en fait son canon prend beaucoup de place. Vous voyez, il y a une partie renforcée près du canon, si je zoome un petit peu, voilà, qui entoure en fait le canon, une espèce de plaque, et en fait cette plaque là va vous aider à faire ricocher quelques obus quand même, hein. Voilà, si vous dansez vraiment avec votre char, et que du coup l'adversaire en fait shoot sur votre canon en fait, du coup vous allez vraiment pouvoir faire bouncer quelques tirs bien sympas. Du coup voilà, vous allez pouvoir faire quelques bounces sympas. Donc voilà, pensez à toujours bien danser. Anglais ça ne marchera pas trop parce que voilà, son blindage est quand même très faible au niveau de sa caisse. Voilà, mais le blindage autour du canon est bon. Voilà, donc il prend beaucoup de place en fait ce canon. Donc si vous dansez vraiment, voilà, il y a des chances que vous fassiez, pardon, excusez-moi, ricocher quelque chose de bien sympa. Voilà pour ce tank. Donc vraiment, chasseur de chair, ça se joue toujours, les amis, ça se joue toujours en soutien. Donc c'est-à-dire que souvent vous mettez en hauteur, vous campez entre guillemets, quand c'est nécessaire, tant que vous apportez du soutien utile à votre équipe, c'est bon. Si, en fait, l'essentiel pour un chasseur de chair, et c'est là où c'est bien qu'il soit un minimum mobile, c'est que, en fait, vous devez toujours être en soutien, donc il faut toujours vous replacer. Vous devez toujours trouver d'autres positions en vous adaptant à la progression sur la map de vos alliés. C'est la difficulté, voilà, c'est la difficulté en chasseur de char. Une fois que vous avez maîtrisé ça, c'est très bien. Voilà, après, vous êtes un tank aussi, n'hésitez pas à aller au contact quand il le faut, tanker pour vos alliés quand il le faut, voilà. Donc je vous encourage à vous mettre plutôt en seconde ligne, voire en troisième ligne si vraiment ça pousse beaucoup en face. Mais voilà, quand il le faut aussi, prenez les décisions nécessaires et allez tanker et mettre les dégâts de près pour votre équipe. Parce que le but vraiment c'est d'apporter un soutien. Voilà. C'est tout pour ce tank. Je vais vous décrire juste les munitions qu'il faut parce que c'est assez important quand même. Alors moi je m'équipe de 9 AP, voilà, pour les médiums de tier 7, les lourds aussi de tier 7 pas très blindés, puis voilà. 8 hits quand même, voilà, pour tout ce qui est lourd de tier 8. Et bien sûr de la HE pour les chars à faible blindage ou les lourds justement que vous n'arrivez même pas à pénétrer avec de la hit. Voilà.
Donc très important, voilà, moi je prends 9, 8, 9. Vous pouvez prendre autrement, vous pouvez prendre plus d'explosifs, moins d'AP, et puis voilà. Équipement, toujours pareil. Vous prenez ceci, 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 ou ceci. Voilà, tac et tac. Provision, voilà, bon là je vous laisse choisir, hein. C'est comme vous le souhaitez. Et puis voilà. Bon, bah du coup, merci les amis de m'avoir écouté pour cette présentation rapide. On va enchaîner du coup tout de suite avec le gameplay commenté, et donc du coup je vais vous dire à tout de suite. Allez, ciao les amis. Voilà les amis, me revoilà, du coup on est parti pour le gameplay commenté. Alors, comme d'habitude maintenant, première partie de la décision, voilà. Là, je joue à TD, donc je peux partir soit avec les lourds, soit avec les médiums. Seulement, c'est mieux là de supporter les médiums sur cette map parce qu'il y a un endroit, voilà, où je vais me placer tout de suite, qui est très intéressant. Voilà, un endroit en hauteur, qui est très intéressant pour supporter les médiums. Voilà, donc je garde un œil toujours à gauche sur nos lourds pour voilà, apporter un soutien maximal s'il le faut. Mais voilà, je me concentre sur les médiums. Donc là voilà, je garde un œil. Et puis du coup je vais me placer dans le petit buisson pour éviter d'être repéré trop facilement. Voilà, pour me camoufler. Donc on spot un ST1, on voit que la base D est en train de se faire capturer par les ennemis. Un WZ Blaze et un P44 Pantera sont spotés. Ils sont trop loin, ils sont cachés malheureusement derrière des buissons, des collines pardon, je ne peux pas leur tirer dessus. Donc moi je maintiens ma position et j'attends de voir si il y a un tank, voilà, par exemple le ST1 qui sortirait pour lui placer un shoot. Et effectivement, oui, voilà, il sort, donc je lui place mon shoot. Petit coup de chance, je le mets en feu, un allié le finit, c'est parfait, on mène 1-0. Je me fais spotter, donc directement, voilà, on se recule. Quand on se fait spotter, on se recule, on se replace, toujours comme je le dis au début de la présentation du tank. Donc voilà, soutien aux alliés, voilà, là on voit qu'on est plus utile en hauteur, donc on va aller en bas pour supporter nos alliés. Donc c'est ce que je décide de faire, voilà, je me place quand même légèrement en retrait, parce que ça va être un peu compliqué. Je place un shoot au Pantera, je fais mon travail, voilà, je me recule pour éviter de prendre un shoot du WZ inutilement. Je garde un œil sur lui, nos alliés finissent le P44. Je vise le WZ, je lui place un shoot, je le termine. Petit coup de chance parce qu'il était assez loin. Voilà, voilà. Là je me dis ça va être compliqué, il reste encore 2 tanks, moi je suis tout seul. Bon, ça va être légèrement complexe. Donc j'attends que le 112 passe, je vois qu'il est derrière, donc je décide de me rapprocher toujours, voilà, pour donner un soutien, pour supporter mes alliés. Donc voilà, donc c'est ce que je fais. Je vois qu'il y a un SU. Je décide de pas le tirer dessus parce qu'il était trop loin, c'était trop aléatoire. Et voilà, je tire à la hache sur le 112 glacial. Je le termine, voilà, je lui mets un incendie parce que à la hache du coup c'est explosif, il y a plus de chances de mettre un incendie à la hache qu'à la munition normale. Et voilà, on renverse la game, je me dirige vers le SU-152, je sais que je peux tanker un shoot, donc il n'y a pas de souci. Je lui en place un, il m'en place un. Malgré le fait que voilà, j'ai dansé un petit peu avec mon char, un allié le finit, j'avais reload avant lui, de toute façon c'était gagné. Voilà, donc c'était un gameplay assez court, voilà, mais juste vraiment pour vous montrer, vraiment être en soutien et se replacer, c'est les deux mots vraiment d'ordre quand vous jouez chasseur de char, pour vous également vous montrer la puissance du canon du SU-152, alterner bien entre les munitions HIT, HE et AP, et voilà. Merci d'avoir regardé ma vidéo les amis, j'espère qu'elle vous aura plu, et n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires comme d'habitude. Allez, salut les amis, et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.